regarder une vidéo de ma petite Chris qui m'a tagué pour un tag de Coco Bohème 2 et Chris m'a tagué. Donc je vais le faire. Alors c'est un tag sur les manies. Alors je pourrais en citer plein, mais comme on a un chiffre, comme on a un chiffre à respecter, c'est 9, donc je m'arrêterai à 9, mais je pourrais en dire plein. Alors j'ai noté un petit peu parce que j'en ai tellement que je vais me perdre et après je ne saurai plus où j'en suis. Donc je vais commencer par, oui, alors, une manie que j'ai, et que j'ai depuis toujours, quand je fais quelque chose avec du pain de mie, les matins, mes tartines, si je fais griller mes tranches de pain de mie pour mettre du beurre et de la confiture dessus, eh bien, j'ai la manie, je ne peux pas manger mes tranches de pain de mie si je passe pas la lame du couteau bien au milieu et que je les replie pas. Il faut que ce soit plié. Alors, comme une imbécile, je mets du beurre sur toute la mie, la confiture sur toute la mie, mais après, je trace un creux comme ça, avec mon couteau, et je replie en deux. Ce qui fait que ça fait double quantité, ça dégouline partout, mais c'est pas grave. J'ai plié ma tranche de pain de mie en deux, et les matins, quand je déjeune avec du pain de mie grillé, ou pas, de toute façon, je suis obligée de plier mon pain de mie. Je ne peux pas arriver à manger mon pain de mie plat. Et les tartines, c'est pareil. Hein. Les tartines, je me fais des tartines de pain, je les plie en deux. D'où ça vient, j'en sais rien. Alors, dans le temps, j'ai travaillé dans une blanchisserie, ça vient peut-être de là. On m'a peut-être obligé à plier. Alors, du coup, je plie. Voilà. Bon, ça, c'est la numéro 1. Ah oui, alors, je suis tout le contraire de quelqu'un de maniaque. Je ne suis pas maniaque, je dis toujours je suis bordélique. Je ne me prends plus la tête, je ne me prends pas la tête. C'est fini, terminé. Donc, et pourtant, tout le monde se fout de moi parce que, quand j'ai des objets de poser et Dieu sait que des objets, j'essaye de m'en libérer, mais non, ils sont là, ils s'accrochent sur les meubles, ils s'accrochent partout. Ces objets, je les mets d'une certaine façon et si jamais je les retrouve autrement, droit, voilà. Admettons l'exemple, voilà, cette cafetière-là, elle est droite, mais ça, c'est là. Les petites dosettes là pour faire le café, elles devraient être posées là-dessus et mon chéri les pose à côté. Et bien ça m'énerve au plus haut point. Elles doivent être posées sur la cafetière. Pourquoi j'en sais rien. Hein. Et alors si je mets les choses en travers, partout comme ça, là, tous mes bibelots ou n'importe quoi, quand je pose en travers, je trouve que c'est joli. Sur mon buffet de sac, j'ai plein de trucs, c'est tout posé en travers. Hein. Parce que si c'est aligné comme ça tout droit, je ne supporte pas. Il faut que ce soit rond et de travers. Voilà. Je suis en train de voir sur mon congélateur, j'ai deux tasses avec des soucoupes, des tasses déco, il y a des petites plantes dedans. Eh bien, il faut que les queues soient de travers. Il ne faudrait pas que les queues soient bien droites, dans un sens où je n'aime pas les queues de mes tasses droites. Il faut qu'elles soient de travers. Voilà. C'est des manies, ça. Et partout où je passe, et alors, ce qui est contradictoire, c'est que si je vois quelque chose de travers, c'est plus fort que moi, je suis omnibulée par le fait de vouloir y remettre droit. Parce que c'est pas chez moi. Alors, ailleurs, il faut que ce soit droit, bien posé droit. Et chez moi, c'est tout de travers. Voilà. Voilà, docteur. Est-ce que c'est grave? J'en sais rien.
Je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a mon petit pépère? Tu viens voir les manies que j'ai? Ah bah tu les connais pourtant. Alors, ensuite, Jean-Mi se marre à chaque fois qu'on mange des pommes, ou qu'on mange, ou que j'ai du pain, ou que j'ai n'importe du fromage. Ah oui, le fromage, le pain, le fromage, le pain et les pommes. Le reste, ça n'a pas d'importance. Mais le fromage, le pain, les pommes, j'ai mon couteau à la main et il faut que je coupe en petits cubes. Mon fromage, j'ai un bon bout de fromage. Et bien ce fromage, pareil, en tout petit carré comme ça, là, en petits cubes, en petits cubes. Une fois que c'est tout coupé, je prends mon bout de fromage, je mets sur le petit bout de pain parce que j'ai autant, normalement, j'ai autant de bouts de pain que j'ai de bouts de fromage. C'est pas détox, ça, hein. Et je mets donc mon bout de fromage sur mon bout de pain, alors je mets ça dans mon assiette, et après je mange, ah bah tranquille, hein. Après j'ai mon fromage, mon pain, c'est bon, tranquille. Et les pommes, c'est pareil. Alors il me regarde, alors j'essaie de me corriger quand il me regarde et qu'il se marre, parce que j'épluche ma pomme, et puis je dis, je vais la tailler en 4, et puis je vais la manger, comme ça. Mais non, c'est plus fort que moi. Je prends ce bon sang de couteau, et vas-y, que je te coupe en lamelles bien fines, comme ça, et je mange lamelle par lamelle, comme si je mangeais des pommes chips, mais en pommes. Non mais c'est n'importe quoi, et j'ai toujours été comme ça, toujours. Alors, ensuite, ah oui, oh bah ça, alors ça, je lui ai fait le coup plusieurs fois, mais je me le fais à moi aussi. Quand on sort, si par malheur je me rends compte, en principe ça m'arrive, pour ainsi dire, presque jamais. Mais la seule fois où ça peut m'arriver, c'est une horreur, mais je fais demi-tour, là en voiture, il est hors de question que je continue mon chemin. Si je me rends compte, en me touchant, comme ça, que j'ai pas de boucle d'oreille, j'ai pas mon collier, ou j'ai pas ma montre, ou mes bracelets. Et ben, comme si quelqu'un allait faire attention. Que je me balade sans boucle d'oreille, sans collier, sans montre et sans bracelet, les gens n'ont rien à foutre. Mais moi, ça me rend malade. Ça, c'est comme mettre mon rouge à lèvres. Je dis toujours, le jour où j'aurai plus de rouge à lèvres, c'est que je serai morte. Et encore, je l'aurais bien dit, le jour où je passe l'arme à gauche, n'oubliez pas de mettre mon rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres, on ne le voit pas sous le masque, hein. Et ben, mais ça fait rien. Je mets du crayon à lèvres, parce que le crayon à lèvres, ça s'en va pas, ça reste comme ça le crayon à lèvres. Et il n'empêche que j'ai mon crayon à lèvres sous mon masque. Et j'aurais pas mon rouge comme ça sous mon masque, ah ben je serais malheureuse, alors que personne ne le voit. Hein. Ah non mais, c'est vrai que chacun a des manies, mais moi je reconnais que j'ai des manies d'imbécile. Hein. Eh ben c'est comme ça. Ça c'est comme... Depuis, mais ça je sais pour quelle raison. Quand je m'achète des chaussures, que ce soit des sandales, des chaussures ou des bottes, j'achète toujours plus grand que je ne chausse. Pourquoi? Ça je sais, la raison pour laquelle j'achète des chaussures toujours trop grandes, c'est parce que quand j'étais gamine, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, ma mère, elle nous achetait à l'époque avec des chaussures en cuir. Donc, ma mère nous achetait une paire de chaussures en cuir et il fallait qu'elle fasse longtemps. Alors, la première année, elle me mettait du coton au bout de la chaussure parce qu'elles étaient un petit peu grandes. Jusque-là, ça allait. Et puis, l'année d'après, ben, mes arpions avaient grandi. Donc, on m'a enlevé le bout de coton et mes chaussures m'allaient très bien. Mais, le pire, c'est que c'était la 3e année. Et ces putains de chaussures en cuir, elles s'usent pas comme ça. C'est pas comme maintenant qu'elles s'usent vite, là. Elles s'usaient pas à cette époque. Eh bien, l'année d'après, je marchais à me faire des ampoules au talon, mais abominables, parce que j'avais beau dire à ma mère, je te dis, mes chaussures sont trop petites cette année. Et ma mère me disait, tes chaussures, elles sont en bon état, tu peux encore les mettre cette année. Et moi, j'avais beau dire, je peux pas, j'ai des doigts de pied qui sont comme ça dedans. Non, tu feras une année de plus avec tes chaussures.
j'ai tellement souffert des pieds que après, j'ai décidé que dorénavant, je n'aurai que des chaussures qui me feront plus mal aux pieds. Alors, les bottes et les chaussures, je mets des soquettes s'il faut dedans, mais je suis très bien. Et les sandales, je tombe, je bute et je tombe souvent parce que les sandales au bout, elles ont rien, ce qui fait que je me paye les bouts de trottoir. Il y a un caillou, je bute dans le caillou, enfin bon, j'arrête pas. Mais c'est de la faute de mes godasses qui sont trop grandes, elles dépassent devant, elles dépassent. Et je m'achète que des sandales qui se ferment aux chevilles, parce qu'il y a comme ça qu'elles me tiennent aux pieds. Alors j'adore les chaussures qui s'attachent aux chevilles. Mais il y a une raison pratique, c'est que surtout elles tiennent aux pieds. Voilà. Ça s'appelle pas être un peu dingo, ça. Alors, je ne sais plus à combien j'en suis, tiens. Depuis que j'ai travaillé en maison de retraite, ou pour nos anciens, on mélangeait toujours la purée avec la viande et les légumes verts. On mélangeait le tout dans un bol, et pour leur faire manger, ce qu'on faisait manger, c'était plus pratique pour nous et pour eux, parce qu'on mélangeait tout, et comme ça, c'était bon. Et moi, un jour, j'ai dit, les pauvres, on leur mélange tout, ça doit être dégueulasse. Donc j'avais fait laisser mettre dans un bol de la purée, de la viande et des légumes verts. Et j'ai trouvé ça excellent. Et depuis, j'ai fini ma carrière en mangeant dans un bol, justement, en mélangeant ce que j'avais à mélanger. Et j'adorais ça, je trouvais que c'était bon. Et à la maison, bon, je mange dans une assiette, c'est logique. Hein. Mais j'ai tendance à mettre ma viande ou mon poisson, mes légumes, de la purée, si j'ai 3 choses à mettre dans mon assiette, ou même 2 choses, je mets bien tout, et après, avec ma fourchette, j'écrabouille, je mélange. Ah, j'ai fait un truc, franchement, qui n'est pas présentable, hein. Mais j'adore ça, et je mange comme ça. Et alors, en face de moi, j'ai mon chéri, lui, qui a une assiette. Lui, tout est bien posé comme ça, et quand je lui présente l'assiette, mais après il mange comme ça, et il mélange rien, il mange. Alors des fois je lui dis, mais attends, ça, il y a de la sauce, faut y manger avec ça. Non, 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 il mange séparément les 2 ou 3 choses qu'il a dans son assiette, il ne mélange rien. Je me dis, il doit avoir faim, parce que manger en face de moi qui mélange tout, il doit être dégoûté. Mais bon, depuis 17 ans, il y est habitué. Et donc voilà, cette manie-là que j'ai aussi, c'est quand même quelque chose. Ça, c'est comme quand on fait de la soupe, et ben moi je ne sais pas chez les autres, mais moi depuis que j'ai travaillé dans cette maison de retraite là, ça n'a pas le goût de quand j'y serai, hein, peut-être. Hein. Au moins je ne serai pas dépaysée. Eh bien, je ne peux pas manger ma soupe dans une assiette à soupe. Je mets ma soupe dans un bol et je ne la mange pas à la cuillère, je la bois. Voilà, j'adore ça. J'adore boire ma soupe comme ça, au bol. Et ben voilà. Alors, en parlant de bol, donc, une autre manie aussi. Et c'est pareil, tout le monde se fout de moi. Quand j'ai du café ou du thé, bon, et ben, je ne finis jamais mes fonds, les fonds de bol ou les fonds de tasse, parce que je vois des miettes dedans au fond. Et si je vois des petites miettes, même s'il n'y a rien, hein, mais un petit peu de miettes au fond, ça me dégoûte, je ne peux pas y avaler, hein, je suis obligée de laisser les 3/4 de mon truc dans le bol. Je ne peux pas. Alors que quand je vais manger quelque chose, comme si je mange du fromage blanc ou des trucs comme ça, et je vais me couper des morceaux de pain, bien entendu, couper en petits bouts, et je vais les mettre dans mon fromage blanc, je vais tartouiller tout ça, et je vais gratter jusqu'au fond, parce qu'il y aura du pain, il y aura des miettes, il y aura tout ce qu'on veut, et là, ça me convient. C'est bizarre, hein? Eh ben c'est comme ça. Alors là, Jean-Mi, il se fout de moi, lui, parce qu'il me voit faire mon cirque. Oui, tu bois pas ton thé jusqu'au bout, ni ton café, parce que tu as des miettes dans ton bol. Eh ben non, eh ben trempe pas tes tartines à ce moment. Ben si, j'aime bien tremper, mais j'aime pas qu'il y ait des miettes au fond. C'est pas facile. Pas facile la vie, elle est pas facile. Alors ensuite,
Alors, ensuite, il y a... alors, ça, je pense que tout le monde l'a vu en regardant mes vidéos. J'ai toujours du vernis sur les ongles. Ça, c'est... depuis l'âge de 14 ans, je mets du vernis sur mes ongles. Et par contre, j'ai une manie, mais alors ça depuis tout le temps. Je mets, là j'en ai, bon il n'est pas encore parti, hein. Il n'est pas encore parti, exceptionnellement. Et dès que j'ai le vernis, dès qu'il est bien sec, alors je le mets en principe le matin, et le soir, devant la télévision, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je m'amuse à passer des ongles comme ça en dessous, et si jamais je peux tirer le vernis comme ça, l'éplucher, ah ouais, des fois il ne s'épluche pas. Ah, c'est chiant, alors je suis obligée de gratter, mais bon, d'une façon ou d'une autre, j'y arrive. Alors, le matin, j'ai des ongles potables, et le soir, j'ai les ongles qui sont à moitié enlevés, c'est tout défait, c'est moche, et je suis obligée de recommencer. Et ben voilà. Et je ne peux pas garder du vernis si je ne le gratte pas comme ça. Voilà. Ah mais, je vous dis qu'il y a des dingos sur Terre, moi, hein, moi la première. Hein. Alors, ensuite, je me torture en regardant des vidéos sur le minimalisme, sur les petites nanas qui arrivent à se débarrasser des objets, qui arrivent à avoir chez elles juste le minimum nécessaire pour vivre. Et moi, je me torture continuellement en me disant, ma vieille aujourd'hui, essaye d'enlever ça, d'enlever ça, d'enlever ça, d'enlever ça. Quand les enfants viennent à la maison, ils se foutent de moi, bien entendu. Ils me disent, mais t'avais enlevé cet objet, mais t'en as remis un autre à la place. Je dis, oui, parce que vous me cassez les pieds. Parce que vous m'offrez toujours quelque chose, eh ben, t'as qu'à y foutre en l'air, ou t'as qu'à y donner. Ben, je dis, non, du moment qu'on m'offre quelque chose, je ne peux pas y enlever. C'est obligé d'être là. Donc, à chaque fois, on arrive, on reçoit, ou quelqu'un vient avec des cadeaux, et ben je garde parce que je me dis, c'est un présent, on me l'a offert de bon cœur, donc moi je ne vais pas aller le mettre dans un coin, je ne vais pas l'enlever, je vais passer. Pour moi, j'y tiens, chaque chose est un souvenir, donc je suis obligée d'être encombrée. Et mon rêve, ça serait de désencombrer, mais je ne pourrais jamais désencombrer, hein, puisque la majorité des trucs qui sont dans la maison, c'est tous des trucs offerts. Bon, on en met un. Non, le 10, le numéro 10 est pour taguer. Alors, moi, je vais taguer ma Mimi, Myriam, de la chaîne Estelle Channing. Je vais taguer, qui je vais taguer encore qui va le faire? Les créas de Sissi, je pense, si je ne me trompe pas, ça doit être les créas de Sissi, la petite maman lapin. Alors, bien entendu, Choupinou, Dylan et ses créations, et alors, ma petite Drine, Sandrine, oh, je me rappelle jamais. Sandrine, je vais regarder et je vous dirai, je vous l'écrirai parce que je ne me rappelle jamais de... Elle a changé un petit peu, alors je ne sais plus comment c'est. Alors bon, mais je tague donc toutes celles-ci, et puis ma foi, ben, si c'est possible, celles qui ont envie de le faire, et ben, qu'elles le fassent. Hein, voilà. Moi, je tague ben, les petites nanas qui me suivent. J'aurais tagué les petites Chris, mais c'est elle qui m'a tagué. Donc, je ne peux pas la taguer à mon tour. Sinon, j'aurais pensé à elle parce que je savais qu'elle l'aurait fait. Et d'ailleurs, elle m'a trop fait rire parce que quand elle a parlé des petits bouts, je me suis dit, mais si on était toutes les deux, l'une en face de l'autre, en train de manger, on serait en train de décortiquer nos petits bouts, là. Alors, je vous fais des gros bisous, je lui fais des gros bisous, merci de m'avoir tagué, c'est trop gentil, moi j'adore ça les tags. Et puis, ben, voilà, merci à Coco de l'avoir imaginé, je pense.
Donc, bisous tout le monde, protégez-vous bien, faites bien attention à vous et à la prochaine fois.